La fameuse question que tout le monde se pose en regardant son pâton qui reste, tout plat. C'est tellement frustrant, n'est-ce pas? On met tout son cœur à pétrir et puis rien. La bonne nouvelle, c'est que la solution est souvent beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour garantir une levée parfaite à chaque fois. C'est vraiment la question qui revient sans arrêt. Et la réponse, croyez-moi, se cache presque toujours au même endroit, dans 3 domaines bien précis qu'on va explorer. Ce n'est pas de la magie, hein? Non, c'est juste un peu de science, et c'est tout à fait à la portée de tous une fois qu'on a les bonnes clés en main. Allez, c'est parti, on va jouer les détectives. On va examiner les indices un par un. La levure, la température et puis la technique. En identifiant les coupables, on va pouvoir mettre en place un plan d'action infaillible. Préparez-vous à dire adieu au pain tout plat et tout dense. Commençons par le suspect numéro 1, le plus fréquent, la levure. Il faut voir la levure comme le véritable moteur de la pâte. C'est elle qui donne toute l'impulsion. Si la levure est inactive, il ne se passera absolument rien, peu importe tous les efforts du monde. C'est aussi simple que ça. Oui, il faut bien se rappeler que la levure, c'est un organisme vivant. C'est pour ça qu'il est super important de toujours jeter un œil à la date de péremption. Si elle est dépassée, il y a de fortes chances qu'elle soit morte et donc incapable de faire son travail. Et puis, bien sûr, la quantité est essentielle. Il faut suivre la recette à la lettre pour donner à la pâte assez de carburant pour bien démarrer. Heureusement, il y a un test tout bête pour savoir si la levure est bien active, avant même de commencer. C'est une petite assurance qualité en quelque sorte. Un peu d'eau tiède, une petite cuillère de sucre pour la nourrir, et en quelques minutes à peine, on a la réponse. C'est une toute petite étape qui peut vraiment sauver une fournée entière. Et voilà exactement ce qu'on veut voir. À droite, on a une levure bien vivante, prête à l'action. Ça mousse, ça pétille, c'est parfait. À gauche, par contre, c'est le calme plat. Si c'est ce qu'on obtient, il ne faut même pas réfléchir, on jette et on en prend une nouvelle. La règle d'or, c'est que si ça ne mousse pas dans le verre, ça ne lèvera jamais dans le saladier. Bon, passons au deuxième suspect, qui est très lié au premier, la température. Parce que même si notre levure est bien vivante, il faut lui offrir un environnement parfait pour qu'elle puisse s'épanouir. Et attention, elle est un peu capricieuse. Elle adore la chaleur, mais pas trop. C'est tout un équilibre à trouver. Voici la température parfaite, le sweet spot comme on dit. L'eau qu'on utilise pour réveiller la levure doit être entre 40 et 46 degrés Celsius. Pour se donner une idée, c'est comme l'eau d'un bain tiède, vraiment agréable. C'est dans cette chaleur douce que la levure se réveille et se met au travail de façon optimale. Mais attention, car là, on entre dans la zone rouge. Si l'eau dépasse 59 degrés, c'est simple, elle brûle et tue la levure. Et là, c'est une erreur fatale. Contrairement à une levure juste endormie, une levure morte, c'est irrécupérable. Franchement, un petit thermomètre de cuisine, c'est un super investissement. Et il n'y a pas que la température de l'eau qui compte. Celle de la pièce est tout aussi cruciale. Une cuisine un peu fraîche va énormément ralentir la levée. Ce qu'on cherche, c'est un endroit bien douillet, sans courant d'air, autour de 22 à 25 degrés. D'ailleurs, petite astuce, on peut allumer le four 1 minute, l'éteindre et y glisser le bol. Ça crée une petite étuve parfaite. D'accord. Alors, imaginons, la levure est vivante, les températures sont parfaites, mais la pâte boude toujours. Si on est dans ce cas de figure, il est temps de regarder de plus près d'autres petits détails qui sont souvent liés au temps qu'on lui laisse et à la technique. Il y a plusieurs petites choses qui peuvent jouer. Des fois, il faut juste être plus patient. La boulangerie, c'est l'école de la patience. Une pâte un peu trop sèche, elle aura du mal à s'étirer pour gonfler. C'est pour ça qu'on la couvre toujours d'un linge humide pour éviter qu'une croûte se forme et l'emprisonne. Et puis bien sûr, un four mal calibré peut aussi jouer des tours. Bon, après avoir joué les Sherlock Holmes, il est temps de passer au plan de sauvetage. On va rassembler tout ce qu'on vient de voir en une petite checklist toute simple pour ne plus jamais se retrouver face à une pâte qui refuse de coopérer. Alors, récapitulons les gestes qui sauvent. Premièrement, et ça c'est non négociable, on teste la levure. Deuxièmement, on lui trouve un petit nid bien chaud et confortable. Troisièmement, on respire un grand coup et on lui laisse le temps. Et enfin, si vraiment rien ne marche, on relit la recette. Une petite erreur d'inattention, ça arrive même au meilleur. Et pour se motiver, voici une petite note d'encouragement qui vient de la source de cette analyse. C'est un super rappel que, oui, avec la bonne méthode et un peu de confiance, le succès est vraiment à portée de main. Le processus est fiable, il suffit de le suivre. Voilà, avec tous ces conseils, la peur de la pâte qui ne lève pas, c'est de l'histoire ancienne. La prochaine fois en cuisine, ce sera avec assurance et la certitude de voir cette belle pâte doublée de volume. Alors, à vos fourneaux et bonne boulange!